Prison cosmique. Prison cosmique, déclaration d'astronaute. C'est le nouveau livre de... J'avais lu la dernière fois Prison cosmique, mais là, c'est il y a 25 pages pratiquement rajoutées. Et il me l'a renvoyé. Donc c'est merveilleux parce que j'ai vu des trucs, waouh, c'est magnifique. De Andreas. Et là, c'est déclaration d'astronaute. Et c'est très intéressant. Pour ceux qui s'en souviennent plus, bon, il y en a qu'on connaît peut-être déjà un petit peu, mais au moins, c'est intéressant. Je ne vais pas encore voir les structures, méga structures, ça sera pour une autre fois. C'est parti, mon kiki. Déclaration d'astronaute. Nos investigations concernant une éventuelle mise sous tutelle de la Terre par des entités extraterrestres nous obligent à entamer une série de déclarations. Nous reviendrons sur des annonces résultant d'instances administratives. Mais pour commencer, qui de mieux placé que ceux dont le métier est de côtoyer la frontière nous séparant de l'univers, les astronautes. Scott Carpenter, qui a participé au programme Mercury, a déclaré à aucun moment, alors qu'il était dans l'espace, les astronautes n'étaient pas seuls, ils étaient surveillés en permanence par des ovnis. Eugene Cernan était le commandant d'Apollo 17 dans un article du Los Angeles Times en 1973. Il a dit au sujet des ovnis, on m'a interrogé et j'ai dit publiquement que je pensais qu'ils venaient d'ailleurs d'une autre civilisation. Durant le vol Gemini 12 en 1966 avec Edwin Eugene Aldrin, Buzz Aldrin, James Arthur Lowell dit avoir vu 4 objets alignés. 4 objets alignés. Je savais que ce n'étaient pas des étoiles. Au cours d'un show télévisé sur la chaîne américaine NBC le mardi 6 mars 2001, le sénateur colonel John Glenn, le premier astronaute américain, a déclaré « En ces jours glorieux, j'étais très mal à l'aise lorsque l'on nous demandait de dire des choses que nous ne voulions pas et d'en démentir d'autres. » Pas demander. Certaines personnes nous demandaient, vous savez, étiez-vous seul là-haut? Point d'interrogation. Nous n'avions jamais répondu la vérité et cependant, nous avons vu des choses là-bas, des choses étranges. Mais nous savons ce que nous avons vu là-haut. Et nous ne pouvions réellement rien dire. Nos supérieurs avaient vraiment très peur de cela. Ils avaient peur d'un truc du genre de la guerre des mondes et de la panique générale dans les rues. Donc nous devions rester silencieux. Bouche cousue. Et maintenant, nous voyons ces choses seulement dans nos cauchemars ou peut-être dans des films, comme la musique alien que je mets derrière. Et certaines sont très proches de la vérité. Lors d'une interview au National Enquirer le 23 octobre 1979, l'astronaute au programme Mercury, Donald Kate Slayton, a rapporté « J'ai effectué un vol d'essai sur un chasseur P-51 à Minneapolis. Quand j'ai repéré cet objet, il était environ à 10 000 pieds, 3000 mètres, 3 km. En cette belle après-midi ensoleillée, j'ai pensé que c'était un cerf-volant, puis j'ai réalisé qu'aucun cerf-volant ne pourrait voler aussi haut. Comme je m'en rapprochais, cela ressemblait à un ballon sonde gris et d'un diamètre d'environ 1 mètre. Mais aussitôt que je me plaçais derrière cette sacrée chose, cela ne ressemblait plus à un ballon, Cela ressemblait à une soucoupe, un disque. Au même instant, je pris conscience qu'il s'éloignait de moi. Tout d'un coup, j'étais là, volant à plus de 500 km/h. Je l'ai poursuivi pendant quelques instants et puis subitement, cette fichue chose a simplement décollé. Elle a grimpé avec un angle de 45 degrés environ, en virant et en accélérant et a tout bonnement disparu. Donc, terminé. 2 jours plus tard, je prenais une bière avec mon commandant et je me suis dit, bon sang, je devrais lui en parler. Je l'ai fait et il m'a dit d'aller au renseignement de leur faire un rapport. Je l'ai fait et j'en ai fait plus jamais entendu parler. L'astronaute James McDivitt a déclaré « Mon observation d'OVNI a eu lieu il y a longtemps en 1965 lors de la mission spatiale Gemini 4. Je regardais par le hublot lorsque j'ai aperçu un objet cylindrique auquel était attaché un tuyau ou une antenne. L'astronaute Edgar D. Mitchell, qui a entre autres piloté le module lunaire d'Apollo 14, a déclaré en 1971 « Nous savons que tous que les ovnis sont réels. La question est d'où viennent-ils?
Lors d'une conférence publique, il déclara: quand j'ai été sur la Lune, il y a 26 ans, cela faisait partie de la sagesse populaire, religieuse et philosophique de croire que nous étions le centre biologique de l'univers. Et c'est pas possible d'être le seul. Il y a des milliards et des milliards de planètes habitables. Ça, vous pouvez être sûr et certain. Plus ou moins évoluées, évidemment. De la forme microbienne, je veux dire, à la forme ultra évoluée. Et oui. Peu si tant et qu'il en reste de gens instruits et cultivés acceptent encore cette théorie, je suis convaincu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers. La question est de savoir quel est leur degré de développement, combien de milliers d'années de plus que nous. Ça, c'est une belle question, ça. D'après ce que je sais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu et expérimenté, je pense que les preuves sont formelles et beaucoup d'entre elles sont classées top secret par le gouvernement. Apollo 14, en 1971, liaison radio piratée par des radio amateurs lors de la mission, mais bien sûr démentie par la NASA. Astronaute, qu'est-ce que c'est? Houston, ne vous inquiétez pas, continuez votre mission. Astronaute, oh les gars, c'est vraiment fantastique, vous ne pouvez pas imaginer. Houston, il répond. Roger, nous sommes au courant, allez de l'autre côté, retournez de l'autre côté. Astronaute, mon Dieu, qu'est-ce que cela peut bien être? Il y a une lumière par là maintenant. Houston, brouillez les communications. Le cosmonaute pilote de Soyouz 5, Yevgeny Khrunov, a déclaré dans la revue Sputnik, c'était en 57 pour Sputnik, ne me trompe pas, de décembre 1980, la présence de civilisations extraterrestres est-elle concevable? Bien sûr, tant que l'unicité de la Terre n'est pas démontrée, cette hypothèse doit être considérée comme tout à fait valable. En ce qui concerne les ovnis, leur présence ne peut être niée. Des milliers de gens ont vu, il se pourrait qu'ils soient dus à des effets d'optique, mais certaines de leurs caractéristiques, par exemple leur capacité à changer de cap de 90 degrés à grande vitesse, dépassent tout simplement l'imagination. Le cosmonaute russe Yuri Grechko, qui a participé, nous c'est spationaute, astronaute c'est américain, cosmonaute c'est russe, et spationaute, si je ne me trompe pas, c'est français. Salut. Le cosmonaute russe Georgi M. Grechko, qui a participé à plusieurs missions Soyouz et Salyut, a déclaré: si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le monde en serait stupéfait. Cette liste des déclarations d'astronautes n'est évidemment pas exhaustive, mais amplement suffisante pour être corroborée par des retransmissions de live ISS ou vidéos en direct de la station spatiale internationale, qui comprend des vues internes lorsque l'équipage est en service et des vues de la Terre à d'autres moments. Voilà. Alors moi je ne vais pas tout faire voir, là c'est un petit morceau de ce que je viens de faire voir. La prochaine fois je ferai voir un live ISS, évidence halogène. Et je coupe. Merci. Merci à Andreas, prison cosmique, déclaration d'astronaute. Merci.